Salut les amis, ce matin nous serons dans le livre de Marc chapitre 5 versets 21 à 43. Ne crains point, crois seulement. Alors c'est Jésus qui se trouve de l'autre côté de la mer, il est là, donc avec beaucoup de gens, ses disciples sont avec lui. Et tout à coup, il y a le chef de la synagogue qui s'appelle Jairus qui arrive et qui se met à genoux devant lui, qui lui dit « Maître, venez chez moi, venez imposer vos mains sur ma fille, elle est en train de mourir. Si vous lui imposez les mains, elle vivra et elle sera sauvée. » Et Jésus prit la décision d'y aller, donc de partir avec Jairus, mais avec Pierre, Jean et Jacques. Donc il s'apprêtait à aller, mais en ce moment-là, comme il y avait la foule et tout qui était là aussi, il sentait qu'il y a de l'énergie qui était sortie de lui. Et il dit, mais qui c'est qui m'a touché? Quelqu'un a touché mes vêtements. Ses disciples lui disent, écoutez, même avec tout le monde qu'il y a ici, et, tu oses dire que quelqu'un t'a touché. C'est une évidence en fait, il y a beaucoup de gens ici. Il dit, oui, quelqu'un m'a touché. Il regardait. Et la vérité, c'est qu'il y avait une dame qui était là, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait été chez les médecins et malheureusement pour elle, il n'y avait pas de changement. Sa situation vraiment empirait, sa condition empirait. Elle avait dépensé beaucoup d'argent et elle s'est dit, bon, comme Jésus était là, elle a décidé, après la décision, elle a dit, je vais aller, je touche simplement son vêtement, je serai guérie. Et après l'avoir fait, effectivement, elle avait senti en elle qu'elle était guérie et que, évidemment, le sang s'était vraiment arrêté de couler. Donc, elle était satisfaite. Et comme elle a considéré que Jésus était encore en train de regarder, elle a décidé d'aller. Finalement, toute tremblante, elle est allée, elle s'est jetée aux pieds de Jésus et elle lui a raconté toute son histoire. Et Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et alors, Jésus continuait. Quand il voulait continuer, donc, pour partir chez Jairus, il y a des gens qui vinrent de la maison de Jairus, qui finalement lui dirent ce qui suit, mais ce n'est pas la peine d'importuner le maître, parce que ta fille est morte, c'est pas la peine. Et Jésus lui a dit, regardez évidemment Jairus, il lui a dit, ne crains point, crois seulement. Et comme ils étaient, lui, Jésus, avec ses disciples, ils sont partis avec Jairus, ils arrivent chez Jairus, c'était vraiment des pleurs, les gens criaient, ils hurlaient, et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous faites un si grand bruit? La fille n'est pas morte, elle dort. Les gens l'ont regardé comme s'il avait perdu la tête, comme si vraiment il était fou, comme si c'était un malade mental. Et lui, Jésus, a décidé donc de rentrer dans la chambre où était la fille de Jairus, avec la femme de Jairus, avec Pierre, Jean et Jacques. Ils sont rentrés là-dedans, après avoir donc exigé à tous les autres de partir. Ils sont entrés dans la chambre où était la petite, et Jésus a tenu à la fille et lui a dit Talitha koum, ce qui veut dire petite fille, lève-toi, je te le demande. En fait, finalement, la fille s'est levée et elle a commencé à marcher. La petite avait 12 ans et Jésus leur a dit, n'en parlez à personne, et il leur dit, donnez-lui à manger. C'est la fin de notre histoire qui se trouve dans Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Ne crains point, crois seulement. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.